Épisode 29. Première partie. Pinocchio retrouve Eldor, il ment à un vieux monsieur et son nez s'allonge. Et qui est ce Pinocchio? Le pêcheur vert était sur le point de jeter Pinocchio dans la poêle quand il entra dans la grotte un gros chien gourmand, attiré par la forte odeur de friture. « Va-t'en !» cria le pêcheur, menaçant, avec dans sa main le petit pantin enfariné. Mais le pauvre chien avait une faim de loup. Il grognait en remuant la queue, avec l'air de dire « Donne-moi un peu de friture et je te laisserai en paix. »« Va-t'en, je te dis !» lui répéta le pêcheur en cherchant à lui donner un coup de pied. Mais le chien, qui avait vraiment très faim, n'était pas d'humeur à se laisser faire. Il défia le pêcheur en lui montrant ses terribles crocs. Tandis qu'il se toisait, on entendit dans la grotte une toute petite voix qui disait « Sauve-moi, Eldor! Si tu ne me sauves pas, je suis free. » Le chien reconnut de suite la voix de Pinocchio. Il le chercha et s'aperçut avec grand étonnement que la petite voix était sortie du petit fagot enfariné que le pêcheur tenait dans ses mains. Savez-vous ce que fait alors Eldor? Il prend son élan, attrape le petit paquet enfariné et en le tenant bien ferme dans sa gueule, sans trop serrer les mâchoires pour ne pas lui faire mal, il court hors de la grotte, rapide comme l'éclair. Le pêcheur était furieux qu'on lui ait arraché son poisson des mains alors même qu'il s'apprêtait à le manger si volontiers. Il se lança à la poursuite du chien, mais après quelques pas, il se mit à tousser. Et finalement, il dut s'arrêter et faire demi-tour. Quelque temps après, Eldor, ayant retrouvé le chemin qui menait au village, s'arrêta et posa délicatement sur le sol son ami Pinocchio. « Comme je dois te remercier !» dit le petit pantin. « Pas besoin !» répliqua le chien. « Tu m'as sauvé la vie, et ce qui est donné est rendu. Dans ce monde, on le sait bien, il faut nous aider les uns les autres. » « Mais comment es-tu arrivé jusqu'à cette grotte ?»« J'étais toujours étendu sur la plage, plus mort que vif, quand le vent apportait vers moi cette odeur de friture, cette délicieuse odeur a aiguisé mon appétit, et je l'ai suivi. Oh là là, si j'étais arrivé ne serait-ce qu'une minute plus tard, tu imagines ? » « Ne m'en parle pas, » se plaignit Pinocchio, qui tremblait encore de peur. « Ne m'en parle pas. Si tu étais arrivé ne serait-ce qu'une minute plus tard, à l'heure qu'il est, je serais bel et bien frit, mangé et digéré. Brrr, j'ai des frissons, rien que d'y penser. » Eldor sourit. Il étendit sa patte droite vers Pinocchio, et le petit pantin la lui serra très fort en signe d'amitié. Puis ils se séparèrent. Le chien reprit le chemin de sa maison, et Pinocchio partit de son côté, seul sur la petite route. Il trouva bientôt une cabane non loin de là. Un vieux monsieur était assis sur le seuil et se réchauffait au soleil. Pinocchio lui demanda « Dites-moi, mon bon monsieur, auriez-vous entendu parler d'un pauvre garçon blessé à la tête qui s'appelle Eugène ?»« Oui, c'est justement dans cette cabane que les pêcheurs ont apporté ce garçon. Et maintenant... »« Maintenant, il doit être mort !» interrompit Pinocchio profondément peiné. « Non, il est bien vivant. Il est déjà rentré chez lui. »« Vraiment ? Vraiment ?» cria le petit pantin en sautant de joie.
Alors, sa blessure n'était pas trop grave. Elle aurait pu être très grave, mortelle même, répondit le vieux monsieur, parce qu'on lui a jeté en pleine tête un gros livre, relié en carton. Et qui a fait ça? Son camarade de classe, un certain Pinocchio. Et qui est ce Pinocchio? Demanda le petit pantin, jouant l'innocent. On dit que c'est un mauvais garçon, un vagabond, un sacripant. Calomnie, ce sont des calomnies. Tu le connais, ce Pinocchio? De vue, oui, répondit le petit pantin. Et toi, tu en penses quoi? Lui demanda le vieux monsieur. Il me semble être un bon petit qui a toujours eu une grande envie d'étudier, qui a toujours été obéissant, attaché à son papa, à toute sa famille. Tandis qu'il disait tous ces mensonges sans sourciller, le petit pantin tâta son nez et s'aperçut qu'il s'était allongé déjà de plus d'un pied. Effrayé, il se mit alors à crier. N'écoutez pas, mon bon monsieur, tout le bien que je vous en ai dit, parce que je connais très bien ce Pinocchio, et je peux vous assurer que c'est vraiment un mauvais garçon, désobéissant et paresseux, qui, au lieu d'aller à l'école, préfère suivre ses camarades pour faire les 400 coups. À peine ces mots furent-ils prononcés que son nez se raccourcit et reprit la taille normale. Mais pourquoi est-tu tout blanc? Je dirais, sans m'en apercevoir, je me suis frotté à un mur qui venait d'être repeint, répondit Pinocchio, qui avait honte d'avouer qu'il avait été enfariné comme un poisson qu'on allait frire à la poêle. Et ta veste, tes chaussettes, ton chapeau, qu'en as-tu fait? Des voleurs me les ont dérobés. Dites-moi, mon bon monsieur, n'auriez-vous pas quelque bout de chiffon que je puisse l'endosser pour rentrer chez moi? Mon petit, en guise des vêtements, je peux te donner un petit sac où je mets mes haricots. Si tu veux, prends-le, il est là. Pinocchio ne se le fit pas dire deux fois. Il prit le sac des haricots, qui était vide, et après avoir fait avec des ciseaux un petit trou au fond et deux autres petits trous sur chaque côté, il l'enfila comme une chemise. Et, ainsi vêtu, il prit la route vers le village.